Salut à tous, c'est Locutus et je vous souhaite la bienvenue sur French Heretic TV pour ce nouveau Paint Tips. Aujourd'hui, donc, et faisant partie intégrante de notre tuto concernant notre sergent Space Wolves, nous allons voir ensemble comment faire notre peinture sur nos seaux de pureté. Voilà. Bon, et bien écoutez, c'est parti. Donc, première coloration, on va partir sur un style Légion Trab. En termes de dilution, alors notre style Légion Drab est ici. En termes de dilution, toujours pareil, on veut une peinture qui danse. Donc là, ça ne danse pas. Hop. Ok, là, elle commence à vouloir un petit peu danser. Et donc, nous allons venir faire nos bandeaux, tout simplement, de parchemin. Allez, c'est parti. Donc avec une peinture bien diluée, hein, forcément, histoire de ne pas bouffer tous les détails de notre parchemin. Ok. Bon, bah écoutez, on se fait donc notre base type papyrus, enfin papyrus. Normalement, ce sera une base papyrus. Donc on va y passer autant de fois qu'il le faut, et ça je vous dirai le nombre de passages que j'ai effectués pour avoir une base plutôt solide. Bon bah écoutez, on se finalise tout ça, et puis on revient tout de suite. Allez, à tout de suite. Très bien, donc 3 passages, c'est ce qu'il m'aura fallu en fait, hein, tout simplement pour faire une base solide. Donc on va à présent passer au premier éclaircissement, et pour cela, je vais partir sur un Karak Stone. Donc en termes de dilution, eh bien, écoutez, c'est la même. Donc là j'ai pris un pinceau un petit peu plus fin, puisque je suis sur un XS Artificer. Et je vais venir commencer à faire donc un balayage. Alors le balayage ne va pas partir de tout en haut, hein, de notre parchemin. Je vais laisser en fait une zone complètement libre de Karak Stone. Donc j'y vais gentiment. Je vais venir chercher en fait les principaux reliefs, tout en venant réaffirmer tout de même une bonne partie du plat que l'on peut trouver sur notre parchemin. Donc hein, je ne pars vraiment pas de tout en haut, hein, très clairement. Donc j'en profite en même temps pour faire les premiers linings, hein, pour venir tout simplement souligner donc le bord de notre parchemin. Donc vous inquiétez pas si vous mangez un petit peu sur le cachet de cire, hein, on reviendra sur le cachet de cire plus tard. Le plus important, si vous voulez, dans cette étape, c'est de laisser le Karak Stone donc visible. C'est d'ailleurs très important. Sinon on va bouffer l'effet que l'on veut obtenir, encore une fois. Là je vais revenir donc sur mon lining. Je regarde en même temps voir si je suis cadré. Parce que c'est que ce truc. Ok, et je réaffirme donc mon lining gentiment.
Ok. Bon. Étape suivante. C'est parti. Très bien, donc de retour. Voilà, donc notre peinture est bien sèche. Nous allons passer donc à l'étape suivante. Et pour cela, nous allons utiliser donc du Racar Flèche. Alors, toujours peinture très diluée. J'imbibe méchamment mon pinceau comme il faut et je l'essuie bien. Je fais des petites raies jusqu'à ce que je n'y vois pratiquement plus rien. Et donc, nous allons venir faire des traits sur notre parchemin. Alors, attention, hein, on ne va pas les faire de façon horizontale, hein, ou du moins verticale, par rapport au parchemin. On va venir les faire de façon verticale. D'accord, on va les faire sur le travers. Donc là, on va faire une multitude de petits traits. Et donc on va venir faire la même chose sur le petit bout de parchemin qui est de l'autre côté. Ah, ça va être moins évident à vous montrer. Ok, je vais recharger donc mon pinceau en Racar. Je le décharge bien comme il faut, histoire de ne pas faire une mare. Et je vais venir donc refaire des petits traits. En gros, on va un peu texturer notre parchemin tout en faisant notre éclaircissement. Ok. Donc, la même chose de l'autre côté. Ok. Et je vais ensuite venir faire un nouveau petit lining donc de chaque côté sans remonter jusqu'en haut de notre parchemin. Donc là c'est très peu de peinture hein, forcément sur notre pinceau. Et là ça me paraît plutôt pas mal du tout. Et l'étape suivante, c'est parti. Très bien, donc notre peinture est totalement sèche. Nous allons donc partir sur l'éclaircissement suivant, sur notre petit glaze suivant. Et nous allons y aller donc au Palette Wish Flesh. Donc c'est pareil, donc j'imbibe mon pinceau. Je l'essuie, histoire d'avoir pratiquement plus rien donc sur ma pointe. Et on va venir faire donc exactement la même chose que précédemment. On va venir faire des petits traits. Donc sur les deux parties du parchemin. Donc en gros, si vous préférez, on texture hein, tout simplement donc notre parchemin. Ok. Et c'est suffisant. On reste comme ça. Étape suivante. Allez, c'est parti. Très bien, donc notre palette est passée, bien sec.
Donc nous allons passer maintenant à un assombrissement, alors qui va être très light. Et pour cela, nous allons donc partir sur un Nagrax Earthshade. Donc pour la Nagrax Earthshade, j'imbibe bien mon pinceau, mais je l'essuie, je retire vraiment un maximum de surplus pour avoir une grosse finesse. Et ouais, ça va nous changer hein, de ce que l'on peut faire d'habitude avec nos shades. Donc je vais venir, je vais faire un premier passage et je vais venir vraiment foncer, déposer notre Nagrax vraiment au pied donc de notre cachet de cire. Je vais reprendre un peu d'Nagrax et je vais venir également en mettre au niveau de la séparation des deux parchemins. Donc j'y vais par tapotement. Glissement et tapotement, histoire que ça ne bouffe pas. Ok. Donc si on devait avoir des morceaux de parchemin un peu déchirés, évidemment on viendrait mettre de l'Nagrax, une petite goutte d'Nagrax dessus. Hein. Renforcer au niveau du cachet de cire. Une petite remontée. Ok. Bon. Étape, on laisse sécher et puis étape suivante. Allez, à tout de suite. Très bien, donc pour la prochaine étape, eh bien nous allons partir donc sur du White Scar. Donc peinture légèrement moins diluée que ce que l'on a utilisé auparavant. Donc pareil, hein, j'imbibe mon pinceau et je viens faire un petit frottage. Donc dans un premier temps, ça va être de venir faire un lining sur toute la longueur en fait de notre parchemin. Donc forcément dans ces cas-là, je ne parle pas trop, hein, voire pas du tout. Peut-être venir remarquer un petit peu plus notre bord. On va prendre un petit peu de peinture. J'essuie mon pinceau. Alors choisissez bien votre angle, hein, histoire de faire quelque chose de propre et de relativement fin. Ok, donc je vais aller rechercher un petit peu de peinture à nouveau.
toujours, j'essuie mon pinceau. Et là, je vais venir faire quelques petites lignes, en fait, sur... oula, attendez. Je vais revenir faire quelques petites lignes, donc sur les hauteurs, sur les reliefs les plus importants de mon parchemin. J'ai plus assez de peinture, donc je vais rediluer un tout petit peu plus ma peinture. Il faut vraiment avoir une pointe qui est relativement propre, ce qui n'est pas forcément le cas de celle que j'ai. Ok, ça me suffit. C'est pas grand chose, hein. Là, on joue avec peanuts, hein, en peinture. Hein. Il y a vraiment absolument que dalle. Ok. Étape suivante. Bon, eh bien écoutez, pour la prochaine étape, donc nous allons attaquer notre cachet de cire. Et pour cela, donc, on va partir sur une base de corner red. Alors, je sais que nous l'avions déjà vu dans les bases, mais pour ce tips, je voulais absolument vous montrer l'intégrale. Donc, je refais l'intégrale, il n'y a pas de problème. Résultat des courses, je pars sur une peinture qui est sacrément diluée. Ok. Venir conforter ma teinte. Donc attention de ne pas bouffer sur le parchemin. Ok. Allez. On laisse sécher et on passe à l'étape suivante. Bon, ben, c'est ok. En ce qui concerne donc notre corner red, notre base est posée. Donc on va passer tout de suite donc au niveau des ombrages. Et pour cela, nous allons partir sur un Nunoin. Donc avec notre Nunoin, donc là je pars sur mon glaze. Hein. Je vais venir imbiber donc mon pinceau histoire de le gorger, de le nourrir. Et je vais réessuyer. Et nous allons donc traiter l'intérieur de notre cire. Alors on en met très peu puisque en fait on est là uniquement pour faire ressortir les détails, ni plus ni moins. Ok. Un petit coup en dessous, rapide. Alors très peu, hein. Donc là on y va, mais vraiment précautionneusement, hein. Ça sert à rien, on va pas inonder comme d'habitude. Ok. Bon. J'aimerais quand même que ça marque un petit peu. Donc là du coup c'est inondé, on essuie le pinceau, on revient et on éponge le surplus. Bon, on laisse sécher et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Donc de retour suite donc à notre séchage de Nunoin.
Donc on va partir à présent donc sur l'éclaircissement de notre rouge, et pour cela nous allons partir donc sur le Méphiston Red. Alors, le Méphiston Red, où est-ce qu'on va le poser? Eh bien déjà on va le poser donc sur le relief du centre de notre cire. Alors, on a des sauts de pureté qui sont beaucoup plus sympas à faire, beaucoup plus détaillés en fait sur l'intérieur. Là, on voit que dalle. C'est pas génial. Et on va venir. Alors, normalement, il y a 4 picots. Donc là, ils n'y sont pas. Enfin, j'ai pas l'impression. Donc, enfin, si, peut-être il y en a un là. Un autre là. Pas évident. Un sur le bas. Et un autre en haut. Donc, que l'on marque avec notre Méphiston Red. Donc là, on y va cool, hein, on prend son temps, évidemment. D'ailleurs, c'est assez bizarre parce qu'en général, ils sont bien marqués, les picots. Et là, on ne les voit pas. Ok. Bon. Mais écoutez, on laisse sécher tout ça. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti. Ok, donc de retour, tout est sec, nouvel éclaircissement, nous allons partir sur un Nevilson Scarlet. Donc exactement la même chose que précédemment, sauf qu'on va limiter encore un peu notre zone d'intervention. Donc on fait, je viens de faire donc l'intérieur du seau et on va faire nos pointes comme si les picots étaient bien présents. Un peu de peinture. Donc hein, évidemment, hein, comme vous l'aurez compris, on y va en douceur. Ok. Étape suivante. C'est parti. Très bien, donc tout a séché à nouveau et nous allons maintenant donc partir sur de l'Ushap T-Bone. Alors, l'Ushap T-Bone, juste le temps pour moi de récupérer un peu de peinture, pas forcément super diluée, hein, très clairement. On va venir tout simplement donc mettre les points de réflexion de la lumière. Donc ça va être du tout petit point. Pas assez, un petit peu trop essuyé mon pinceau.
observer. On marque le premier dot, le premier picot. Le deuxième. Je vais reprendre un petit peu de peinture, la diluer un petit peu parce que j'ai beaucoup de mal à manipuler. Ok, donc le dernier. Bon, bah écoutez, on est pas mal. On est pas mal. On va essayer quand même de le réintensifier un petit peu là-haut. Ok. Bah, on va laisser ça comme ça. Ça me paraît plutôt pas mal du tout. Étape suivante. C'est parti. Ok, donc pour cette prochaine étape, eh bien, ça va tout simplement constituer à fondre un petit peu tout ça. Et on va utiliser donc du contraste, le Blood Angel Red. Donc avec notre Blood Angel Red, donc je vais en prendre très peu. Et on va venir donc fondre tout ça. Ok. C'est suffisant, donc on va laisser tout ça sécher tranquillou. Et on se retrouve tout de suite après. Allez, étape suivante. Très bien. Allez, donc on va passer à la dernière étape. Et pour cette dernière étape, nous allons partir donc sur de l'Abaddon Black. Alors, on fait pas. Là, c'est vraiment au choix de chacun. Si vous avez peur de vous planter, ne faites pas la partie qui vient, très honnêtement. Alors, allez, c'est parti. Donc une peinture plutôt bien diluée encore, pour le coup. Faites-vous une belle pointe de pinceau, c'est super important. Et on va venir donc faire nos lignes d'écriture donc sur notre parchemin. Voilà. Alors, et là, ça va pas. Donc très peu de peinture sur le pinceau, mais il en faut quand même un petit peu. Allez, c'est parti. On se fait ça. Okay. Donc, essayez de faire des traits qui ne sont pas réguliers, des épaisseurs différentes, ça ne donnera que plus de réalité en fait à votre rendu. Voilà.
Bon, bah, écoutez, on est pas mal. On est pas mal. Bon, donc c'était la dernière étape, hein, tout simplement, de notre petit paint tips, je vais y arriver, à savoir que donc j'en ai fait 2 d'affilée, un petit peu différents pour le premier. Après voilà, chacun, hop là, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Voilà. Bon, et bien écoutez, voilà donc qui en conclut avec ce petit paint tips, en espérant que la vidéo vous ait plu. Si c'est le cas, à ce moment-là, vous me mettez un bon gros pouce bleu, ça fait plaisir et ça motive à partager la vidéo et évidemment à la commenter, mais surtout à vous abonner. Et bien, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour un nouveau paint tips. Allez, ciao ciao.